Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est pizza. J'avais juste envie de le mettre en gros. Expérience technique, aujourd'hui on va comparer la pizza la moins chère avec la pizza la plus chère. Et ça fait longtemps que je me pose cette question, est-ce que la pizza la moins chère équivaut à la pizza la plus chère? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pourquoi les pizzas italiennes sont soi-disant meilleures alors que le champion du monde de pizza est français? Et tac! Elle était dure à placer celle-là, mais elle est placée. Abonnez-vous pour toujours plus de pizza. Vous me direz du coup si c'est moins cher dans votre ville, qu'est-ce que j'ai pris? Que des pizzas qui me font plaisir. Mais longtemps qu'on n'a pas mangé de pizza. 4 fromages cannibales, saumon, signature. Signature c'est un peu mystérieux. La pizza surprise. J'avais une anecdote à raconter, je crois que je vais en avoir une autre, parce que je crois que le mec a eu un accident. Et bah le pauvre, j'espère que ça va, parce que je le vois à pied en train de courir. Et bah j'espère que la pizza sera bonne et qu'il va bien. Ou alors il me graille ma pizza. Sachez que dans le moins cher, j'avais trouvé encore moins cher. Vous savez, des fois il y a des enseignes bizarres, pas notées, qui pop et qui dépop. Et ben la boutique a fermé quand j'ai commandé. Voilà, c'est dommage. Je sais pas ce que c'est. Donc j'ai dû rechercher une autre moins chère et je l'ai trouvée. Et sachez, les deux pizzerias qu'on va tester aujourd'hui sont extrêmement bien notées. Et c'est celles qui ont, en moyenne, j'y ai passé la matinée pour trouver les pizzas les moins chères. Ah, il repart. Vous allez tout savoir sur les prix des pizzas à Nice pour ne plus vous faire avoir. Et c'est prêt, on va vite attaquer pendant que c'est chaud. Alors sachez, vous ne savez pas quel est le moins cher, quel est le plus cher. Le mec a pas eu d'accident, heureusement. Par contre, il a perdu son sac sur la route. Mais les pizzas sont sauvées, heureusement. Elles sont résistantes, les pizzas. C'est incroyable toutes les aventures qu'elles vivent. Allez, on va faire un jeu. On va commencer direct, les amis, par la pizza 4 fromages. Est-ce que vous allez la reconnaître? Laquelle des deux est la moins chère et la plus chère? Ah, ça sent bon. Regardez-moi ça comme c'est beau, les amis. Alors, il y en a une qui est beaucoup plus grosse que l'autre, quand même, qui a beaucoup plus de couleurs. Vous avez 5 secondes, c'est parti. Et ben la moins chère, c'est celle-là, c'est la plus grosse. Voici la plus chère, je vais vous donner les prix. Alors, indice marguerite, la marguerite étant la moins chère, bien sûr, on ne trouve pas aujourd'hui à moins de 7 €. Alice, je n'ai jamais trouvé à moins de 7 €. En livraison, marguerite à 7,50 €, voilà pour vous le donner. 4 fromages la moins chère, on est à 10,50 € en livraison. Et la plus chère, 17 €. La 4 fromages, ça fait quand même cher. Sachez qu'on est dans une ville touristique, donc les pizzas sont chères. Et il y a surtout énormément de concurrence, il y a plus de 100 pizzerias, il y en a même des centaines. Vous dire que c'était pas facile à trouver celle qui avait la moyenne la moins chère et la moyenne la plus chère. On commence par la moins chère, je vous la montre de près, elle est magnifique, elle est déjà découpée. On va prendre évidemment le bout qui est... Ah, celui-là. Celui-là est pas mal, vraiment pas mal. Bon appétit à tous les amis, regardez-moi ça. Allez à table, direct. J'ai trop faim, faut que j'y aille doucement. Ah, c'est bon. Ce n'est que la moins chère, mais elle est très bonne pour le prix. Sachant que 10,50 € c'est quand même le prix d'une pizza normale d'il y a 10 ans. Et normale, je suis gentil, mais elle est bien chargée. On est sur une tomate mozza chèvre et mentale roquefort. Elle est plutôt belle. Pas de feu de bois, bien sûr. On est probablement sur de la pâte surgelée, ça se sent aussi un peu, mais comme beaucoup... Elle vaut son prix, elle vaut largement son prix et je comprends que ce soit très bien noté parce qu'elle est très grosse. La 4 fromages la plus chère, alors pour l'instant je remarque juste qu'elle n'a pas été découpée. La pâte a l'air incroyable par contre. Ça se sent direct à la découpe au couteau. Alors je suis pas hyper fan des très grosses pâtes comme ça sur le côté, mais je sais que c'est... On va couper de belles parts, alors la garniture se barre un petit peu, c'est un peu dommage. Pourtant elle est toujours chaude, hein. Regardez, le fromage est coulant au centre. Allez, on y va, bon appétit à tous. Ah, la pâte est très très légère. Waouh, on dirait pas. Visuellement, c'est vrai qu'elle est pas... Elle se barre un peu de tous les côtés, mais... Qu'est-ce qu'elle est bonne. En fait, elle a un truc de très différent de l'autre, c'est la pâte. La pâte à pizza est extrêmement légère. Au niveau des ingrédients, regardez bien, on est sur une compotée de tomates jaunes maison avec mozza fior di latte, crottin de chèvre, gorgonzola AOP et parmigiano reggiano. Que des ingrédients de qualité. C'est vrai qu'elle est extrêmement bonne, mais j'ai quand même une critique. C'est dommage à ce prix-là qu'il y ait trop de pâte à pizza. Par contre, la pâte est incroyablement bonne. Dommage, vous pouvez le voir dessous, qu'il n'y ait pas de feu à bois. Pour la pizzeria la plus chère, ouais, elle est très très bonne. Alors, vous inquiétez pas. Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne. Rien ne sera perdu du tout. Toi, ce sera pas pour les potes, hein. Je vais tout congeler. Parce que j'aime bien me faire une part de pizza le week-end, le matin en se levant, il n'y a rien de mieux. Et je vais à la boulangerie, mais du coup, là, là c'est bon, je suis tranquille pour un mois. Alors j'y vais beaucoup trop fort hein, sur les deux, je passe à la moins chère. La plus chère,
En fait, c'est difficile de juger parce que les deux valent leur prix. Moi, j'aurais plus tendance, quand j'ai envie d'une pizza, à prendre ça, je vous avoue, parce que à 17 €, généralement, on prend pas une pizza. Sauf lieu exceptionnel cas exceptionnel. Mais elle est incroyable, on passe à la suivante. Allez, c'est parti pour la pizza saumon. Je la prends pas souvent, mais j'en avais grave envie. Écoutez, les deux sont... Oh, sauvé. Elle est tombée comme ça, les gars. 3 secondes au sol, c'est bon. Et pas sur la garniture. Et j'ai fait le ménage ce matin. Bon appétit à tous. Quelle est la moins chère et la plus chère? Je vous laisse 5 secondes, c'est facile. Eh bien la moins chère c'est bien sûr celle-là les amis, à 12 € la pizza saumon, ce qui est quand même pas donné non plus, mais pourtant c'est la moins chère qu'on trouve en livraison. Et la plus chère on est quand même à 19,50 € la pizza, ça fait vraiment quand même cher hein. Il faut que ce soit vraiment bon. Première leçon en tirer, comme quoi si vous ouvrez une pizzeria, des fois c'est pas le prix mais la volonté, on peut être la pizza la moins chère et faire un truc énorme et qualitatif finalement. Enfin qualitatif est un grand mot mais une bonne pizza. On commence par la moins chère, il y a quand même pas mal de saumon finalement, en tout cas assez pour que ça ait le goût du saumon. Elle est très très grasse par contre. Et regardez-moi ces parts. Je sais que vous mourrez de faim. Alors sachez un truc, la pizza est arrivée brûlante. Elle est toujours très chaude, mais vous devez le voir en vidéo. On a l'impression qu'elle est froide parce que le fromage n'est pas coulant. En fait, c'est simplement que c'est pas un fromage de bonne qualité, ça se voit. Sinon, c'est pas la moins chère. Bon appétit. Donc on est sur un fromage. C'est bon, mais elle est extrêmement salée. C'est bon mais beaucoup trop salé. Je me régale, je vous avoue. Ingrédients, on est sur de la crème, saumon fumé, ciboulette et citron. Ah, c'est dommage, je peux pas en manger plus parce qu'il y a trop de sel. C'est dommage. Que le saumon fumé doit être très salé et ça détend sur la pizza. Non, c'est juste dommage. On passe à la plus chère les amis, bon appétit à tous. Alors il y a un truc qui me gêne, c'est qu'à ce prix là qui est quand même de 19,50 €, il n'y a pas beaucoup de saumon. C'est dommage parce que on est quand même censé payer les ingrédients. La pâte par contre vous voyez vraiment, elle est juste incroyable, rien qu'au toucher. Mais il n'y a pas beaucoup de saumon. C'est dommage, on va goûter. Allez, j'ai pris une belle part, je me brûle les doigts. Bon appétit, il y a de la tomate cerise. Oh, qu'est-ce qu'elle est grasse par contre. Désolé, je vais la plier, elle est très bonne, mais j'ai toujours pas senti le saumon au bout de 2 crocs. Alors le saumon est fumé, donc il est salé, je comprends pourquoi ils en mettent pas beaucoup, mais ce qui est pas logique, c'est qu'il y a des parts où il y en a 3 fois plus que d'autres, donc c'est mal réparti malheureusement. Au niveau des ingrédients, on est sur une sauce tomate maison, mozza fiora di latte, je rajoute des A, fior di latte, fleur de lait ça veut dire. C'est une mozza qui est plus douce. Plus crémeuse. Roquette, saumon fumé, tomate cerise, sésame, zeste de citron vert et ciboulette. Alors on sent très très peu le citron et la ciboulette pas du tout. Le sésame, aucun. Et la roquette, elle a fondu. C'est pas... Ouais, disons les choses clairement, c'est bon. Parce que le pizzaiolo est très doué pour la pâte, mais il n'y a pas de saumon, ça vaut absolument... Ah merde, et j'ai perdu le saumon. Ça vaut absolument pas son prix. Pour moi, je suis déçu. Ah, sur le pantalon, si je compare les deux... Ça vaut le double du prix, je prends la moins chère. À 15 €, j'aurais pris celle-là. Prochaine pizza, une de mes préférées. On passe bien sûr à la pizza cannibale. Elle va être incroyable. Regardez-moi ça comme elles sont belles, magnifiques. 5 secondes pour trouver la moins chère et la plus chère. On gagne à tous les coups, c'est parti. Et qu'est-ce que vous êtes fort, la moins chère, c'est évidemment celle-ci. Alors 11 €, la cannibale, elle est quand même bien garnie, très grosse. Et pour la plus chère, on est à 17,50 €. Alors elle est un peu bizarre, j'ai jamais vu une cannibale comme ça, du coup j'ai hâte de goûter. Il y a de l'oignon confit, on dirait, dessus. Allez, on commence par la moins chère. Alors il y a un truc qui est dommage, je pense que vous le remarquez, c'est qu'elles sont un peu sèches, les pizzas les moins chères. On doit les laisser trop cuire. Au moins c'est bon signe, on ne tombera pas malade. En tout cas, elles sont bien grosses, on en a pour sa faim, on peut le dire, pour le prix aujourd'hui en 2024. C'est de plus en plus rare. Hop. Allez, c'est parti, on attaque. Un bon appétit, les amis.
Ah, c'est parfait, l'œuf est bien cuit. Vous savez que sinon je vomis, j'ai un peu de mal. Avec la deuxième, j'ai un peu peur. Écoutez, franchement, c'est la meilleure des trois. Pour l'instant qu'on a goûté, parce qu'elle est vraiment bien garnie. Elle est un petit peu sèche, mais pas dessous. On est sur une sauce tomate, origan, mozza, viande épicée, poivron, œuf et olive. De Nice. Ah, ça fait longtemps. C'est une pizza qui mérite une bonne note par rapport au prix. Elle est vraiment bonne, celle-là. Et en plus, c'était pas dans la liste des ingrédients, mais regardez, il y a des champignons et ce sont des champignons frais. Ah, c'est bon. On passe à la plus chère, elle est quand même magnifiquement belle. Je peux vous dire que ça sent très bon et surtout on a, vous l'avez vu, des oignons confits. Par contre, le problème c'est que la pâte est tellement fine, ce qui la rend délicieuse, c'est que c'est plus une pizza à manger au couteau qu'à la main puisque tout se barre. Mais au moins on peut voir qu'elle est chargée. Et ben c'est parti. Elle se mange facilement parce que la pâte est incroyable. Voilà, je le redis, hein, mais la pâte est très fine, très molle. Elle est douce en bouche, on n'a pas besoin de mastiquer fort, vous voyez, ça fond. On est, les amis, sur une sauce tomate maison, mozza fior dilaté, de la viande hachée fraîche, des oignons confits, des œufs frais avec bien sûr un petit filet de crème. Alors l'œuf est pas très bien cuit, moi du coup j'ai un peu de mal là. J'ai oublié, à chaque fois il faut que je demande bien cuit l'œuf quand je prends une cannibale. Du coup on n'est pas dans les règles parce que c'est très dur à bien cuire un œuf sur une pizza sans cramer la pizza. Donc je leur dis de percer l'œuf et de le répandre. Elle est très bonne, la viande hachée elle est vraiment très bonne. On reconnaît tout de suite vraiment de la belle viande hachée. Il y a un truc que je trouve dommage dans une cannibale, parce que tu t'attends pas trop à ce goût-là, c'est l'oignon confit, parce que ça rajoute trop de sucré et un goût de confit qui... Voilà, je trouve que j'ai pas envie de ressentir dans une cannibale, mais c'est extrêmement bon quand même. Mais c'est plus une cannibale pour moi. Ah, je vais exploser, pourtant j'ai pas l'impression d'avoir mangé beaucoup. Je regoute la moins chère. Cette pizza est incroyable, on peut la couper à la main. Et je regoute la plus chère. Enfin, j'en perds la moitié. Bon, c'est pas un concours, mais je suis plus satisfait de la moins chère que de la plus chère. En mettant le prix en jeu, bien sûr. Je suis chiant, mais c'est l'oignon confit, ça me gêne un peu. Pizza finale. Pour le final, on passe à la pizza signature du chef. Et regardez-moi ça, les amis, comme elles sont belles. Elles sont vraiment magnifiques. Quelle est la plus chère, quelle est la moins chère? Vous avez 5 secondes, on gagne à tous les coups. Et la moins chère, c'est bien sûr celle-là. Bravo, vous avez encore trouvé 12 €. Donc la pizza signature. On va goûter. Et la plus chère, qui est une pizza signature, bien sûr, à la truffe et à la crème de truffe, à 24,50 €. C'est très très cher. C'est la pizza la plus chère que l'on trouve en livraison. Sur une centaine de pizzerias, pour être encore plus précis avec vous, c'est la deuxième pizza la plus chère. Pourquoi pas la première? Parce que la première, qui était une pizza à la truffe à 30 €, il y avait un truc qui allait pas. Je l'ai mis un peu de côté pour le pire, parce que c'était noté 1 étoile. Il y avait des pizzas pas chères, et il y avait une seule pizza chère, et c'était un truc qui faisait tacos kebab en même temps, et qui faisait une seule pizza à 30 €. T'es trop louche. Autant bien manger. On commence avec la moins chère. Alors comme d'hab, on remarque direct que la taille est énorme, le poids est énorme. Je peux vous dire qu'on en a pour sa faim. La pizza a l'air malheureusement encore un petit peu sèche. Et dedans, on dirait qu'il y a de la kefta, du poivron, de l'œuf. Ouais, elle est bien garnie, pleine de protéines. Ouh, là, il y a de l'œuf. Bon appétit à tous, elle a l'air incroyable cette pizza. Ah, c'est de la kefta épicée, je suis trop fort. Elle est extrêmement bien garnie. En vrai, de toutes celles qu'on a pris, elle est peut-être un peu plus chère, mais c'est celle où on en a le plus pour son argent. La pizza, elle fait 1 kg, les gars. Vous avez vu, je me concentre sur l'œuf pour les muscles. Donc il y a du poivron, de la kefta, tomate, fromage, olives, champignons frais. C'est clairement pas mal. C'est extrêmement chargé, mais c'est très bon. Allez, faut pas que je décède cette année.
en vidéo. On passe à la plus chère, alors elle est vraiment magnifique, hein. Vraiment magnifique. Vous êtes pas là, mais je peux vous dire l'odeur qu'il y a, surtout la crème de truffe. Moi je raffole de la truffe. Et il y a des copeaux de truffe. Regardez bien, il y a juste un truc qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas réparti les copeaux uniformément à ce prix-là. Une pizza à 25 €, ça coupe pas les rues et c'est dommage de répartir la truffe comme ça, tous presque sur la même part. C'est fait vite, c'est dommage pour un produit de qualité comme ça. Un petit bout quand même. Oh, comme j'adore la truffe. Allez, bon appétit. C'est clairement, je vous le dis, et ça me fait un peu de la peine, la pizza la plus dure à manger. Parce qu'elle ne tient pas droit, elle a beaucoup de... Ah, c'est bon. Alors, malheureusement, c'est la part la moins garnie, du coup, mais on va la goûter. Il y a de la truffe au début. Au moins un tiers en main. Ah, c'est bon. Alors au moins ce qu'on peut dire c'est qu'à ce prix-là, la truffe est extrêmement présente. Entre la pâte et les morceaux. C'est extrêmement bon. Je peux vous montrer la grosse part, mais j'y arrive pas. Au niveau des ingrédients, on est sur de la crème truffée, mozza, fior di latte, roquette, copeaux de truffe, cerneau de noix. Je la pose, je vais la faire tomber. Parmigiano AOP et champignons de Paris. Alors là, il y a toute la truffe, il faut que je croque là-dedans. Bon appétit. Vous pourrez manger une pizza où il n'y a que de la truffe à la place des champignons de Paris, ça doit être incroyable. Ah, qu'est-ce que c'est bon la truffe. Ah les gars, c'est un délice cette pizza, elle est délicieuse. J'en ai mangé des pizzas à la truffe. Elle est très chère, mais elle est vraiment très très bonne. Elle est vraiment très bonne. Ah ouais. Ah. Une fois par an, mais je la prends. Bilan, j'ai encore trop mangé. Ah, qu'est-ce que c'était bon. Ah, la vie est belle. Voilà le bilan. On a une belle vie, il faut en profiter. Tant qu'elle est belle. Ouais, vous savez que c'est la première que je vais manger ce week-end. Je sais même pas si je vais pas la finir ce soir, du coup. Bilan, c'est pas forcément le prix, vous voyez, le plus important, c'est surtout la note, puisque On peut être le moins cher et finalement faire de bonnes pizzas pour le prix. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Vraiment, pour ce prix-là, elle est énorme, bien garnie. Je dis chapeau. Et pour la plus chère, on pourrait peut-être un peu baisser les prix. Du coup, mais elles sont aussi extrêmement bonnes et la truffe est extrêmement bonne. Mais c'est vrai que ça fait cher quand même, 25 € la pizza quasiment, c'est... Après c'est un restaurant en bord de mer, donc il y a le lieu, il y a tout ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas à Nice. Même, c'est pour ça que c'était compliqué de vous faire cette vidéo en prenant la pizza emportée. Il y en aurait une qui aurait été froide à mort, il fallait que je calcule, puisque c'est dans les alentours de Nice, c'est assez loin. Bravo à nos pizzaiolos qui sont sûrement français. Je pense que celui du plus cher est italien, je pense. Là très français et lui italien. Allez, un max de pouces bleus pour mon bide. On se retrouve bientôt pour aller dépenser tout ça, bien sûr, avec beaucoup de roulades. Abonnez-vous pour que l'Italie devienne enfin championne du monde. Allez, à bientôt, ciao!